Nous sommes un mouvement déterminé à porter la parole de vérité, de justice et de solidarité au cœur du Cameroun, au cœur de l'Afrique et du monde. Notre analyse de la situation politique camerounaise est la suivante. Depuis 1946, date de l'organisation des premières consultations électorales dans le territoire sous tutelle coloniale française et britannique du Cameroun, il n'y a jamais eu d'élection régulière, transparente, équitable et propre. Les colons français du Cameroun, à partir de 1946, ont organisé des fraudes électorales pour imposer à la tête du Cameroun des collabos de l'ordre colonial et puis néocolonial français qui ne voulaient pas de l'indépendance totale, de la souveraineté radicale de notre pays natal. Les colons français ne s'arrêtèrent pas là, ils organisèrent à partir de 1948 une guerre génocidaire contre le peuple camerounais et contre le mouvement qui incarnait alors sa revendication d'émancipation, de souveraineté totale, l'union des populations du Cameroun, de Léonard Bouli, de Ruben Oumniobé, de Félix Roland Moumié, de Castor Osende Afana, d'Abel Kingé, l'union des populations du Cameroun, d'Ernest Ouandié. La France organisa avec le soutien de ses collaborateurs africains le massacre de plus d'1 million de Camerounais, au motif que ceux-ci s'étaient mobilisés aux côtés des leaders du mouvement de l'UPC, membres du Rassemblement démocratique africain. Et ainsi, de 1955 à 1971, plus d'1 million de Camerounais furent assassinés. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu une seule cérémonie de réhabilitation collective des Camerounais massacrés par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. Il n'y a pas un seul monument à ces morts. Mon pays natal est jonché de monuments à la gloire des criminels coloniaux, comme Leclerc à Douala. Ceux qui ont hérité du pouvoir d'État au Cameroun, à savoir notamment donc Amadou Ahidjo et Paul Biya, choisis par la France, ont organisé à partir de 1960 une succession de fraudes électorales semblables à celles qui leur ont permis de se retrouver à la tête de la République colonisée du Cameroun à la fin des années 50. De 1960 à son départ du pouvoir au Cameroun en 1982, Amadou Ahidjo n'a jamais organisé une élection transparente, pluraliste, soi-disant démocratique et équitable.